ils sont là dans cette salle. Ils sont là dans cette salle, et comment est-ce que ces gens-là écrivent? Parce que moi j'ai lu par exemple Yogalier avant que moi-même j'écrive. Donc ça veut dire que c'est des gens quelque part qui m'ont inspiré. Mais il n'y a personne qui écrit comme Yogalier en Europe. Vous comprenez ce que je veux dire? Son style, sa façon de... Il n'y a personne qui écrit comme ça. C'est gens regrettent, mais c'est une réalité. Comme mon frère Yoga. Yoga, comme un Lumumé, Kalimas. Personne ne peut écrire comme ça. Personne ne peut écrire comme ça. Mais peut-être que, comme tu dis, on a un peu formaté ça aussi. Moi je veux promouvoir la littérature ici, mais c'est quelque part l'œuvre d'art. C'est quand elle est dans ma main, et quand elle part, elle arrive, elle est œuvre d'art. Mais moi j'ai une formation publicitaire, donc avant ça, c'est une industrie quand même. C'est-à-dire que moi, je veux quand même, pourquoi je veux monter une maison d'édition, c'est pour montrer. À ce moment-là, même les maisons d'édition en Europe vont venir nous chercher. Ils vont venir nous chercher. Et il y a un Fiston Mwanza-Moujila. Fiston Mwanza-Moujila n'écrivait pas de romans, mesdames et messieurs. Fiston Mwanza-Moujila écrivait du théâtre, des nouvelles et des choses comme ça. Il n'écrivait pas de romans. J'ai dit, petit, tu vas écrire un roman. Mais vieux, moi, j'écris pas les romans. Il paniquait. Il paniquait. Je dis, tu crées des nouvelles, tu cherches des conductrices, tu mets tes histoires, tu changes de nom, t'as un roman. Le gars, il a commencé à travailler. Je le harcelais, ce qu'on appelle harcèlement. Donc, ça dit, toutes les semaines, au moins une fois, je lui ai envoyé un mail. Petit, tu travailles? Oui, vieux, je travaille. C'est tout ce qu'il voulait. Ça a duré des mois comme ça. Entre-temps que moi je le chicotais, Marc de Gouvenet, mon éditeur, mon premier éditeur, qui était le premier éditeur de France, parce que le gars il avait sorti Millennium. Donc au niveau de 4,5 millions d'exemplaires vendus, le mec. Des fortunes faites. Je chicotais le vieux de Gouvenet. À un moment donné, j'ai seulement croisé des mails entre Fiston Mwanza-Moujila et Marc de Gouvenet. Regardez où il est aujourd'hui, Fiston. Moi, je suis jaloux parce que tu n'as jamais fait ça avec moi. Je sais, petit frère. Parce que tu considères que je ne suis pas congolais. Non, mais... Ah, voilà que la révélation est faite. Non. Ah, il a... Ça dit, nous sommes là. C'est Richard Ali qui m'a envoyé quelque chose il y a quelques mois. Mais j'ai un manuscrit ou deux chez moi, là. Je dois encore les relire, les retravailler, les voir un peu, et peut-être... Et je balance, et je vais balancer. Mais les choses doivent être ici. Ça fait des années, Mathématiques congolaises est sorti en 2008. Qui a le courage de traduire ça? Jusqu'à présent, je n'ai pas encore trouvé. Moi, j'aimerais bien qu'un Congolais lève la main. Oui, moi je serais même content qu'un... J'ai sorti La Belle de Gaza, les Égyptiens l'ont vu, ils l'ont traduit en arabe. Il sort en arabe, il est sorti en Égypte au début du mois de janvier. Et j'ai dit ça, j'ai raconté ça comme c'est dans un resto. Hein, on était là avec Valérie. J'ai raconté un truc, et ils m'ont édité. Il est édité en arabe. Parce qu'on a besoin qu'ils soient en arabe. Parce qu'on parle du monde arabe. Alors moi je vois pas pourquoi, mais moi j'aimerais bien que quelqu'un prenne le courage de prendre mathématiques congolaises et le traduire en lingala. Je voudrais revenir, excusez-moi, je voudrais revenir sur un point que vous avez soulevé tous les deux sous différents termes. Vous avez parlé de style, de techniques d'écriture et tout ça. C'est vrai que vous écrivez tous les deux en français, mais vous avez un phrasé qui vous est vraiment propre. Vous introduisez des expressions de nos langues, issues de nos langues, et est-ce que c'est, j'imagine que c'est un choix, bien entendu, mais comment est-ce que vous pouvez nous expliquer cette réappropriation de la langue? Vas-y. C'est avec un dongo plongé dans sa bouche que oncle Démonet contemplait le lever du soleil. Pour lui, ce n'était qu'une routine, un incontournable rituel quotidien, une religion. Son dongo, une tige de montagne longue d'une trentaine de centimètres, et aussi épaisse qu'un cigare, lui servait de brosse à dents. Mon oncle n'avait pas la volonté de s'acheter une brosse à dents chez nous, précisait-il. Les dents, ça se brosse avec une tige de route, un dongo bien sec. Dongo, c'est une tige de route. Mais comme le narrateur a une partie bantou en lui, alors qu'il utilise des mots de là-bas, il faut respecter son narrateur, tout simplement. Et ça, ce sont des choses, ça peut paraître simple, ça peut paraître basique, ça peut paraître tout ce que vous voulez, mais même pour l'écrivain qui en a écrit des vingtaines de romans, c'est pas toujours simple.
Et sur les techniques, sur l'apprentissage, pardonnez encore, hein, mais il y a quelque chose qui m'étonne. Où sont les pouvoirs publics de cette ville de 15 millions d'habitants? Moi, je vis dans un pays qui a 8 millions d'habitants et on trouve que c'est trop. D'ailleurs, on est en train de vouloir fermer encore les frontières. La Suisse trouve que c'est trop, 8 millions d'habitants. Bien sûr, c'est un tout petit pays. C'est pas comme le Congo qui est un sous-continent. Mais où sont les autorités publiques pour supporter, pour soutenir la formation de ces jeunes? Il ne faut pas qu'on trouve en là un danger. Est-ce que je suis dangereux? Mais le pouvoir public, on estime que c'est dangereux. Les amis, je suis dangereux? NASA dangereux? Hein? Dangereux, Nini? Je ne suis pas Pas dangereux. dangereux aux Andes danser. Voilà. Mais moi, je connais Ngungi Wachongo. Il y a des écrivains